l'appel du chef de l'État à travers le gouvernement de la République centrale. Le gouvernement central de la République, voulais-je dire, est en train de porter des fruits. Les évêques catholiques sont mobilisés. La première église, la plus grande de la RDC, sera donc demain dans la rue pour dénoncer les projets de balkanisation de la République démocratique du Congo et marquer son soutien aux compatriotes de la République démocratique du Congo de l'Est. Il y a la diaspora congolaise également qui entre en danse avec des initiatives pour apporter une aide, petite soit-elle, à ses compatriotes de l'Est. En fait, ils viennent nous en parler ce soir. Eux, c'est Janvier Bonina et Michel Kitoko, tous de la diaspora congolaise en Europe. Bienvenue. Merci. Voilà, on commence avec vous. Michel, l'initiative est donc lancée. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? D'abord, cet argent, il va venir d'où pour justement apporter votre aide aux compatriotes de l'Est? Merci pour cette question, mais j'aimerais préciser ici que ce que nous sommes en train de chercher, c'est apporter une aide, vous l'avez dit, petit tant soit peu, mais une aide pour nos compatriotes qui sont en train de traverser le moment difficile, les enfants qui sont en train de traverser le moment difficile, les femmes congolaises ainsi que des hommes, bien sûr, qui traversent le moment très difficile. Donc, pour répondre à votre question, notamment comment nous allons nous y prendre et par qui, oui, par toute personne de bonne volonté et qui viennent participer, se rejoindre à nous. Déjà, nous avons commencé nous-mêmes l'initiative, apporter une part contributive par rapport à ça, afin de démonter à nos compatriotes et dire le moment est venu. Nous sommes avec vous. Oui, justement, nous ne devons pas oublier nos compatriotes qui traversent ces moments difficiles. Nous sommes tous les enfants de la même maison, la maison qui s'appelle les Congo. Il est hors de question que je puisse dormir très tranquillement, faire de beaux rêves, alors que je sais que l'ensemble, une partie de mes compatriotes traversent le moment le plus difficile, non pas voulu, c'est pas voulu par eux, mais c'est voulu par un groupe que moi je qualifie toujours de terroristes qui sont en train de terroriser la population locale. Donc, nous sommes mobilisés pour leur apporter une petite aide contributive, de façon qu'ensemble, en synergie avec la Croix-Rouge locale, qui a l'expertise sur le terrain, qui va peut-être nous accompagner dans cette démarche, afin que ce que nous allons récolter arrive réellement à la population et à sa destination. D'abord, l'initiative vient de vous, diaspora congolaise. Qu'est-ce que vous avez comme démarche pour persuader beaucoup de Congolais, d'ailleurs, qui sont de cœur avec nous au Congo, à cause de ce qui se passe dans l'Est? Qu'est-ce que vous faites concrètement à partir de l'Europe? À partir de l'Europe? Oui. Ok, à partir de l'Europe, je pense que c'est maintenant que nous démarrons déjà la phase de lancement de l'idée. Et déjà sur Internet, nos amis ils sont déjà au courant. Par SMS, ils sont déjà au courant. Tout le monde est solidaire et tout le monde aujourd'hui, tous ceux qui se sentent congolais aujourd'hui, ils sont prêts à participer. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils vous ont garanti qu'ils vont apporter leur contribution? Vous savez, moi je vous dis que l'idée, tout le monde me dit que l'idée, elle est bonne. Ça dépend de la façon dont on va s'y prendre pour mettre en confiance tout le monde. Vous savez, nous ne voulons pas que demain ou après-demain que l'on dise oui, que c'est peut-être juste un coup de pub, que oui, que l'heure est venue à poser des actes. L'heure est venue à poser des actes et nous voulons poser des actes ensemble avec nos compatriotes de l'extérieur, mais aussi avec nos compatriotes qui sont ici. C'est vrai que l'initiative vient de la diaspora. Cette initiative, nous voulons la concrétiser ensemble avec nos compatriotes qui sont ici pour apporter cette aide. Janvier Bonina, au fait, comment allez-vous mobiliser cette aide? Merci pour la question. Alors, en ce qui concerne la mobilisation, nous comptons vraiment l'ensemble de Congolais de la diaspora ici présents, organiser une soirée de collecte. Et avant cela, comme mon ami vient de dire, nous sommes déjà en phase préparatoire. Nous sommes en train de frapper à la porte de tous les Congolais. Bien sûr, l'initiative est encouragée et soutenue. Il y a des promesses qui vont dans ce sens. C'est à nous de montrer de quoi nous sommes capables. Parce que très souvent, on est venu au Congo pour parler de nous. Mais aujourd'hui, maintenant qu'il y a nos frères et sœurs en difficulté, nous nous sommes dit, on va quand même donner un peu du temps, un peu de notre attention, mettre sur la table notre générosité, pas la diaspora seule, même si
l'initiative vient de nous, mais mobiliser la générosité de tous les Congolais qui sont prêts. Moi, je vois même dans le quartier où j'habite, quand je discute de cette situation, même avec la maman qui vend le pondou au coin de la rue, cette maman est prête à mettre 100 francs, 500 francs dans le panier pour aider nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Donc, il s'agit d'organiser une soirée de collecte. Donc, nous allons dans ce sens. Et puis, une précision en ce qui concerne la crédibilité, parce que j'évoque le sujet pour compléter mon ami qui vient de parler. Tout le monde s'est dit, ben oui, faire ça, tout le monde sait le faire, mais en général, quand on contribue, l'argent n'arrive pas souvent. Vous savez, les chats échaudés craignent l'eau froide. Oui. Mais à ce niveau, nous voulons rassurer tout le monde que lorsque vous allez cotiser, comment nous allons procéder? D'abord, il y a la Croix-Rouge qui va être notre partenaire pour l'acheminement et la gestion vers les victimes, mais aussi, en ce qui concerne le comité de pilotage de cette opération, nous voulons rassurer tout le monde et dire, à partir du moment où vous apportez votre contribution, vous avez le droit de faire partie de cette commission, ce comité d'organisation. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez déléguer quelqu'un en qui vous avez confiance pour une transparence la plus totale. Le gouvernement fait déjà beaucoup à travers son ministère des Affaires humanitaires et solidarité. Son ministère achemine de l'aide dans l'Est. Et pourquoi vous ne pouvez pas passer par ce partenaire important, le ministère des Affaires humanitaires, des Affaires sociales et humanitaires, pour acheminer l'aide, par exemple? Ok, moi je pense qu'il y a l'initiative faite par le gouvernement. De toute façon, on les voit. Hein. Le gouvernement, le ministère de la Défense, par le biais du ministère de la Défense, État-major, nous voyons déjà l'État est présent, l'État est en train de se battre au front pour des diverses raisons que nous savons. Et aussi le ministère des Affaires sociales peut-être fait aussi des initiatives. Je ne suis pas dans l'appareil de l'État, mais je me dis, en tant que citoyen ordinaire, aujourd'hui, je ne suis pas dans les affaires, je ne suis pas dans la responsabilité, mais ça m'interpelle. En tant que citoyen ordinaire, c'est de mon devoir d'essayer d'aider mes compatriotes qui sont aussi citoyens ordinaires de l'autre côté. Moi, je dis que c'est quelque chose qui concerne tout l'ensemble des citoyens congolais sur le territoire congolais où qu'ils soient. Donc, ça m'interpelle. Il n'est pas interdit que les citoyens ordinaires s'organisent aussi, comme le gouvernement essaye de se mobiliser avec l'ensemble de son arsenal institutionnel pour faire face à la situation. Nous aussi ne devons pas croiser les bras. Nous voulons apporter notre contribution dans ce sens-là. Vous voyez, vous venez de le dire, il y a les évêques qui, demain ou après-demain, ils vont essayer de se mobiliser. Demain, ils vont marcher, oui. Oui, c'est une bonne initiative, c'est une bonne chose pour dire non aux assaillants, non à tout ce qui se passe là-bas. Il y a beaucoup de victimes maintenant, mais moi je dis, ça ne suffit pas. Il faut toujours penser à ceux qui sont victimes et les apporter une aide contributive, même si ça ne va pas répondre totalement à leurs besoins, mais au moins, je préfère le faire que de dormir tranquille avec de beaux rêves, sachant qu'il y a mes compatriotes qui souffrent de l'autre côté. Merci. Michel Kitoko, merci Janvier Bonina. Le message est donc passé. Ce n'était pas un débat, mais on a annoncé justement ce que vous faites pour vous organiser pour nos compatriotes dans l'Est. Vous êtes solidaires avec eux, vous mobilisez l'extérieur et l'intérieur. Vous avez déjà des personnalités qui ont mis la main, donc qui vous ont tendu la main avec des contributions significatives. On salue ces personnalités. Il ne faut pas faire leur